What is up, family? We have another Patreon request, and we got some more striptease, but not really. This is qui sont-ils devenus? What has become of them? Yes. This guy's great at letting us and updating us with what is going on with striptease and these wonderful characters that we meet. Et bon, mais quoi? Final episode. Mais ça, c'est triste. Attends, il faut écouter maintenant. Sur cette chaîne YouTube, vous avez été très nombreux à suivre une série de vidéos qui retrace l'histoire des gens qui sont passés dans l'émission Striptease, histoire de voir ce qu'ils sont devenus après. Ça a été super intéressant de vous faire ces vidéos, je vous le cache pas. Mais le problème maintenant, c'est qu'il reste que des histoires chiantes. En fait, on a déjà traité les cas les plus atypiques de... Oui. Attends, let's do a recap. Let's do a recap. C'est qu'il reste que des histoires chiantes. En fait, on a déjà traité les cas les plus atypiques. One of my favorites. Complètement dingue. Typique de... Il était excellent aussi, celui-là. Le docteur, qui n'était pas vraiment un docteur. Striptease, les cas les plus... Ah oui, this is the famous meme. Connus. Vincent! Que dans 90% des cas, c'était Vincent, right? Les gens ont des vies banales. Donc vous racontez ce qui se passe après, c'est dire, bah ils ont continué leur vie et ils sont morts. Pas trop l'intérêt. Donc on arrive un petit peu au bout de cette série, mais il reste quand même une question à laquelle il faut absolument qu'on réponde pour conclure. Pourquoi Striptease s'est arrêté? You guys, I think one of you, maybe it was even the Patreon, who explained to me it was because of that crazy last one we just watched. Where they're like, it was very close to sex trafficking, if you ask me. Crazy shit, the last one. And I think maybe that might be the end of Striptease because of that. Je pense, I'm guessing. Pour rappel, Striptease est né en 1985 en Belgique sur la RTBF, créé par deux producteurs qui s'appellent Marco Laminche et Jean Libon. L'émission arrivera aussi en France à partir de 1987 sur Canal+, avant de débarquer sur France 3 en 92, va y avoir une transition. Et Thank God. I'll take France 3 over Canal any day. L'émission s'arrêtera 10 ans plus tard, en 2012. Parce qu'en fait, les Mayas, leur calendrier, c'était pas pour la fin du monde, hein, c'était pour la fin de Striptease en fait. Pendant 27 ans d'existence, et pas moins de 850 épisodes de Striptease qui vont exister et qui vont être diffusés avec toujours le même format. Hein. Seul truc qui va varier, c'est la durée entre 9 et 52 minutes. Et peu importe l'époque de Striptease, ça a toujours été un ovni à la télé. Aucune autre émission procédait comme Striptease le faisait, de laisser parler les images de manière brute, sans aucun commentaire. Et ça, c'était un parti pris des créateurs qui voulaient pas prendre le téléspectateur par la main en rajoutant des voix off à outrance. Et pourtant, ça va pas empêcher Striptease de bien fonctionner, puisque sur toutes les chaînes où l'émission est passée, elle va faire toujours des audiences satisfaisantes. L'émission aura deux trajectoires différentes entre la France et la Belgique, puisqu'elle s'arrêtera sur la RTBF en 2002 pour devenir une émission 100% diffusée en France. Cocorico. Après, faut quand même savoir qu'en Belgique, l'émission va être remplacée par un autre programme des mêmes créateurs, qui va s'appeler Tout ça ne nous ramènera pas le Congo. C'est Striptease, avec un autre nom. Vraiment. Et c'est bon aussi, ou c'est con? Or it's completely copyrighted? I wouldn't mind looking at that. C'est la même chose. À tel point qu'en France, des épisodes de cette émission-là passeront sous le nom de Striptease. C'était la même chose. Alors, du côté de la France, Striptease, elle va connaître une certaine longévité, l'émission, mais ce sera pas un si gros succès comme ça pouvait l'être en Belgique dans les années 80. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, en Belgique, l'émission était traitée comme un énorme programme. Elle était diffusée en prime time à 21h en soirée. À l'heure où tu peux mater la Starac ou Koh Lanta. À une époque où il n'y a pas Internet. Et où il n'y a pas 36 000 chaînes non plus. Donc, tout le monde regardait Striptease. Alors que du côté de France 3, en fait, ils savaient pas trop quoi en foutre de cette émission. Des fois, ils vont la diffuser le soir en deuxième partie de soirée. Des fois, ce sera en fin d'après-midi. Des fois, ce sera le week-end. Ça changeait tout le temps. Marco et Jean, d'ailleurs, les créateurs, ils arrêtaient pas de râler tout le temps. Hein. En fait, ils avaient l'impression que France 3 voyait Striptease comme un espèce de délire d'intello qu'il fallait passer en fin de soirée parce que ça n'intéressait pas grand monde. À tel point que des fois, Striptease était même pas diffusé sur tout le réseau. On pouvait l'avoir que dans certaines régions. Mais bon, ça fait un peu d'audience. Voilà, il y a de la diversité dans les programmes de l'antenne de France 3, donc ça va continuer à être diffusé jusqu'en 2012, où Striptease s'arrêtera brutalement après une ultime saison, et on connaît peut-être le responsable. Cet épisode. Berger cherche
Wait, that was the one. Bergère désespérément, c'est certainement l'épisode le plus controversé de l'histoire de Striptease. C'est le premier épisode de l'ultime saison de Striptease qui va passer sur France 3 au début de l'été 2012 et qui nous raconte la vie de Damien, jeune agriculteur qui vit dans la ferme familiale avec sa mère Marie-Josée et ses grands-parents, qui décide de faire appel à une agence matrimoniale gérée par une certaine Marguerite pour faire cesser la solitude de leur petit-fils en lui trouvant une femme. Et le truc, c'est que l'agence matrimoniale en question, elle va pas mettre Damien en lien avec les femmes les plus chaudes de sa région, mais avec des femmes d'Europe de l'Est. Vous la sentez là, la petite vibe trafic d'êtres humains qui arrive. L'épisode se divise en deux parties. Dans la première, on y découvre Roxana, une jeune roumaine qui a été dénichée par l'agence matrimoniale et qui est envoyée en France pour vivre chez Damien et sa famille. Et ce pour devenir, s'il y a match, sa femme. Alors, la pauvre Roxana, là, elle est envoyée au fin fond de la France, dans la campagne profonde, alors qu'elle ne parle pas un seul mot de la fabuleuse langue de Franck Dubosc. Fromage, tu veux du fromage? Sur un côte. This is, I want to get the fuck out of here. That's what I want. Français, elle est perdue. Aller au marché, t'aimes bien? Oui. Ouais, pas bien saisi peut-être. Oui. On a vu mieux comme premier date. Hein. Une fois l'introduction de l'épisode passé, on va commencer donc à rentrer dans le dur et enchaîner, une à une, des séquences d'un malaise époustouflant. Elle est belle fille. Ouais. Yeah, this guy was worrying the shit out of me too. Like, dude, Grandpa, you need to just relax, Grandpa. T'es belle? Oui, ça, je comprends. Oui. Oui. Damien et sa famille, ils sont ravis d'accueillir une potentielle épouse pour le petit-fils. Alors que elle, de son côté, mais elle est terrifiée, elle a l'air perdue. Chante une petite chanson. Oh là 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 là. Paranormal activity. Ouais, c'était épisode, c'était complètement. Coucou. Et eux, ils vont pas l'aider non plus, hein, parce qu'ils vont passer leur temps à lui poser des questions en français, comme si elle allait se mettre miraculeusement à répondre. Il va te plaire, paraît-il. Tu vas baiser mon fils? Mon petit-fils. Tu vas baiser mon petit-fils? Oui. Oui. Et tu vas le baiser? Le baiser? Le baiser? Le baiser? Non, elle comprend rien, celle-là. Je te trouve jolie. Mais c'est pas à côté de la Croatie et la Bosnie, c'est pas par là. Bosnie, Croatie, non? Qu'est-ce t'es qu'ils pour sont le mariage? tellement cons. Elle nous voit parler, mais elle comprend pas trop, c'est pas facile. Hein. Et au passage, ils vont passer leur temps à parler d'elle, comme si c'était une bagnole d'occasion sur le bon coin. Oui, mais elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Et dès son arrivée, ils vont la mettre directement dans le bain, comme si elle faisait déjà partie de la famille. Elle est là depuis 2 heures, ils l'amènent déjà bosser à la ferme, ils lui achètent du matos, ils lui disent qu'ils vont lui faire passer le permis de conduire. Elle va apprendre à conduire. Tu vas apprendre à conduire, Roxana. J'espère que tu vas l'avoir. C'est toi qui décides, après on peut s'arranger au pire. Je vous invite à aller remater cet épisode après la vidéo pour essayer de tenir jusqu'au bout avec ce malaise qui est si palpable. C'était pas facile. I was starting to feel uncomfortable, I'm not gonna lie. Avec cette situation qui est pas normale du tout. Not C'est gonna pas lie. fini parce que la pire partie arrive. La seconde partie de l'épisode avec un petit twist. Roxana a dû, sur les ordres de sa mère, on y croit, rentrer en Roumanie. Thank God. Thank God. Et à partir de là, on va rentrer dans la phase la plus lugubre de l'épisode. Accrochez-vous. Hein. Pour commencer, Marie-Josée, la mère de Damien, va raconter à un ami de la famille qu'il y a une Roumaine à la maison grâce à une agence matrimoniale un peu chelou. Et l'ami de la famille, il va rappeler la grand-mère, la matriarche de la famille, pour la prévenir des potentiels dangers de ce genre de service. C'est une arnaque. C'est-à-dire que c'est pour faire ce qu'on appelle des mariages blancs. Il y a un mariage, il est fait, et puis la fille se meurt. Et ben vous êtes obligé de donner une pension à vie. Oui. Oui, mais bon, pas pour l'instant. À plus, oui. Et Damien, tout ça, ça va totalement l'abattre. On lui a Absolutely.
fait croire que faire venir une fille des pays de l'Est était la solution pour le sortir de sa misère affective. Et quand il apprend que sa mère a raconté tout ça à un ami de la famille, pour Damien, ça va être le déclencheur qui va faire sortir toute sa détresse, toute sa frustration qui a été filmée par les caméras de striptease. Et des choses qu'il a dit, eh ben dis donc. Et qui va nous donner sûrement la scène la plus triste et terrible de l'histoire de l'émission. Calme-toi. J'en ai marre aussi. Non, non. Mais si, j'en ai marre. Pourquoi tu en as marre? J'en ai marre de la vie, c'est tout. Non, 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 non. Non, ma chérie. Mais non, ma chérie, non. Allez, viens avec papy. Papy, c'est ton copain. Viens, viens. C'est ta mère qui a tout raconté? Oui, il a tout raconté. Là, c'est... Wow, yeah, this episode was hardcore. Mais, ah non, ils veulent plus te voir. Ils veulent plus te voir, hein. Allez, so, excuse-moi. Come out here, please. Mom, come out here. Come out here. Okay, now that you're out here in front of him, he doesn't want to see you. He doesn't want to see you ever again. Get out of here. What'd you tell her to come out there for? Ah oui, ça c'était fou aussi. Complètement fou, qu'est-ce qu'il a dit là? Il va plus vivre longtemps. Et la scène suivante, c'est le retour de Marguerite de l'agence matrimoniale qui fait son comeback avec un ton radicalement différent de ce qu'on vient de voir dans l'épisode. Mais c'est la fête. Et qui va proposer à Damien, au cas où Roxana ne revienne pas, elle reviendra pas, d'autres profils de son agence matrimoniale. Et elle va aussi inviter la famille à ne surtout pas ébruiter qui font appel à elle. Les gens sont tout simplement curieux et médisants. Ça, c'est vrai. Ben oui. Alors, maintenant, c'est une affaire des familles. Oui. On va garder ça un petit peu secret. Ça le regarde pas. Hein. Vous le sentez là, le secret de famille bien lugubre. Quelques jours plus tard, Marguerite va rappeler la famille pour les prévenir que Roxana ne reviendra définitivement pas en France, avec une histoire qui semble totalement réelle et plausible pour justifier tout ça. Et Roxana, elle est repartie, sa mère, elle a envoyé des forces en Italie. Et elle a connu un homme. Il a manipulé la mère pour... Embarquer. Exactly what they were trying to do to Roxanne. Exactly what they were trying to do. They are being told it happened to her in Italy. And they go, oh là là, ça c'est là, c'est dommage, la pauvre. Ils vont la baiser, ils vont la violer, la pauvre. That's exactly what you were taking her for. Roxane. Roxana, Ah oui. oui. Et l'épisode se termine dans une tristesse abominable avec une famille vraiment pas bien. Damien vidé de la moindre molécule de joie et des grands-parents qui essaient de le réconcilier un peu comme ils peuvent. Je t'ai dit tout à l'heure que... Bon, prends le choix, monsieur. Quoi? En ayant déjà oublié le prénom de Roxana. Tu me donnes la main comme tu... That's one of the biggest noses I've ever seen in my life, by the way. Grandpa has the biggest schnoz I've ever seen in my life. faisais Rosanna. Hein? Vous connaissez Rosanna? J'en suis pas si sûr. Bon, cet épisode, il va mal passer, hein, je peux vous le dire de suite. Juste après sa diffusion, le soir même, ça va créer une petite shitstorm Twitter où les gens sont choqués de deux choses. La première, c'est la scène où Damien est totalement en détresse, qui est filmée presque en caméra cachée, ça fait très voyeuriste pour les gens. Et deuxièmement, voir à la télé les agissements d'une agence matrimoniale un peu obscure, avec des procédés qui se rapprochent quand même vachement du trafic d'êtres humains. Et on embraye. Après la polémique Twitter,
Twitter, la presse s'en mêle. Il y a beaucoup de grands journaux qui vont sortir des articles très critiques envers cet épisode de Striptease, comme par exemple cet article du Nouvel Obs qui nous dit « Au total, 53 minutes de misère sociale, psychologique et sexuelle, filmée avec l'empathie d'un scalpel en action. 53 minutes de télévision du réel au service d'un voyeurisme bourgeois. » Bon, c'est pas le scandale médiatique du siècle, on va pas se le cacher, mais pour France 3, c'est quand même un peu chiant. Hein. Les dramas de France 3 d'habitude, c'est quand ils envoient pas un dictionnaire gagné dans Question pour un champion. Et en plus, ça va continuer. En novembre, ils vont diffuser l'épisode Dans les yeux de ma mère, qui raconte la relation totalement dysfonctionnelle entre une mère et son fils. Et ils vont se prendre un coup de pression colossal du CSA. We didn't see that one. Presque une mise en demeure pour ne pas avoir suffisamment dissimulé l'identité du fils de l'épisode, qui était mineur au moment du tournage. Une menace de mise en demeure du CSA, pour Cyril Hanouna, c'est un mardi matin, mais pour une chaîne comme France 3, c'est déjà un peu plus chiant. Surtout que, juste après ce scandale, on va apprendre que Roxana était elle aussi mineure au moment du tournage. Holy shit. Ces épisodes font partie de la dernière saison de Striptease, puisque juste après ces épisodes qui ont fait couler pas mal d'encre, il n'y aura pas de nouveaux épisodes inédits qui seront commandés sur France 3. Il n'y a pas eu de communiqué qui nous a dit officiellement la raison de cet arrêt, mais on peut se douter que tout ce merdier a eu raison de Striptease. Mais tu vois, c'est un peu dommage parce que even though that episode was vile, I mean, there was so many things wrong with that episode, mais it makes people aware of the kind of shit that's going on. And the next time, perhaps, an agency tells you, I could find you a nice wife in Russia, you'll remember the episode and go, this is some bullshit. How much money do you really want? And is the girl even aware of what is being done to her? Like, you will have some sort of questions and understanding that if you never saw this video, some idiot out there might go, oui, I could get a 17-year-old to come here from Russia, and then we could just have her be with my son? Okay. But you know what I mean? At least because of that episode, it made people aware of the crazy shit truly going on in this world. And the most, you know, we talk about war, we talk about racism, we talk about religion, we talk about phobias, you know, gays, lesbians, trans, LGBTQ, all the things that everybody has problems with, fighting, arguments. That's really important. You should believe in that. You should go to this side. You should go to that side, right side, left side, Republican, Democrat, all that bullshit. We're always yelling, screaming, but you never hear about the number one disgraceful thing in the world that's going on, and it's called human trafficking. The most vile, diabolical shit, the Satan. You are a satanic piece of shit if you even consider paying for a human trafficking poor 16, 14, 12-year-old girl. And it's always the billionaires. Those pieces of shits are the ones ordering these humans. You know that, right? It's not Joe the plumber who says, hey, you know what? I'm going to order me a 16-year-old so I could just do whatever I want to her. No, it's not hard-working Americans or French people or European or Brazil or wherever this shit, it's going on all over the world. Just pick a country. I promise you, sex trafficking is happening. But you never hear about it. Well, you know, a couple movies came out, but that's it. You don't hear about it. It's never on the news. It's never discussed. Nothing. Instead, we quibble about bullshit and what upsets us. But no one seems to really be upset about human trafficking. And in my opinion, that should be the number one thing that everybody in every country should be yelling to the governments. Instead of saying, we want lower taxes, we should say, we want to stop human trafficking. What are you doing to stop it? You know it exists. Everybody knows it. What are you doing to stop it? That's what we should be yelling and screaming about. You agree?
You better agree, because I'm sorry, that's the biggest, most effed up thing that humanity has done up to now, and it hasn't stopped. It has not stopped, people. It's still going on. Some shit like, I don't even know what the stats are. Look it up on Google. Say, how many children are taken every day around the world for sex trafficking or human trafficking? Because some, it's not even about sex. It's about, this is my personal slave now. Clean my bathroom, clean my house, do this, you know, a personal slave. So look it up on Google. You'll be freaking shocked of the numbers. And why is nobody screaming and yelling about it? Everybody's very we don't really, want to talk about that. So I think it's great that that episode was shown all over. You see how fast they shut shit down when they realize, hold on, we can't have, people can't see that. We can't have people seeing this. There's going to be too many people that are now onto it and understand it, and real, something that they never even thought about has now been inputted back into their brain so they could think about it. Oh, that's terrible what they did to that poor girl in Romania. No, we don't want nobody thinking like that. We don't want nobody thinking like that. What do you think Epstein, every friend of Epstein is a billionaire, minimum multi-millionaire. They don't want nobody talking about this shit. What do you think, France is different? You don't think France, or whatever, this television, that France 3 or whatever, you don't think they're like, you don't think people came to them and said, hey, get that shit off the screen. Are you crazy? Cancel that. Yes, sir. Yes, sir, Mr. Billionaire. You are the one that's basically running the France channel. We'll do whatever you want, sir. And all the people that, have stocks and money and power. People that have power. They're the ones who don't want you to see this. Now I'm upset. Now we could talk another 30 minutes on this. So I have to do my... Voilà, now I can continue. 3, c'est une chaîne calmos, tranquille, y a pas de problème sur France 3. Et pendant des années, Striptease, ça a pas fait beaucoup de bruit, c'était diffusé en fin de soirée, tout le monde s'en foutait. Mais si maintenant faut commencer à gérer Twitter et l'emballement médiatique à chaque épisode un petit peu bizarre, bon, c'est chiant, donc autant arrêter quoi. Striptease, elle a marqué la télévision belge et française, et son concept était clair, tout simple. Il voulait montrer par tous les aspects possibles, tous les segments de la société, mais vraiment tout le monde, les pauvres, les riches, les patrons, les employés, les religieux, les marginaux, tout le monde. Et c'est important de voir comment ça se passe dans la vie des autres quand nous on est enfermé dans sa propre bulle. Mais pour ce faire, Striptease jetait quand même des gens comme ça sur la place publique et c'était parfois très humiliant pour eux. Les créateurs ont toujours dit que c'était pas leur volonté initiale, mais force est de constater qu'on a quand même été très nombreux à se payer la gueule de tous les gens qui sont passés dans l'émission, et moi le premier. Et pour une majorité des personnes qui sont passées dans l'émission, ils regrettent de l'avoir fait parce que des fois ça a eu des conséquences parfois graves sur oui, I guarantee you that. Leur vie. Représenter la société, ça peut se faire par l'art, par la musique, par le cinéma. Mais même si c'est beaucoup plus précis d'aller capturer directement les images, de filmer la vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on peut potentiellement bousiller la vie des gens? Du côté des créateurs de l'émission, Jean et Marco, l'arrêt de Striptease, c'est pas l'arrêt de leur carrière non plus, vous en faites pas, ils vont continuer à produire plusieurs documentaires, notamment Jean Libon qui va co-réaliser un film qui s'appelle Ni juge ni soumise, qui est consacré à la juge d'instruction Anne Gruyer, qui était déjà passée dans un épisode de Striptease à l'époque. Et il est très bien ce film, parce qu'il permet de faire du striptease et traiter des sujets parfois lourds à travers une juge, ça permet de faire du striptease sans potentiellement niquer la vie d'un mec. En tout cas, on peut dire merci à Striptease pour toutes ces histoires et tous ces moments cultes. Moi, je dis merci, absolutely merci, because I think the show is excellent. Culte qu'on n'oubliera jamais et qu'on peut continuer de revivre puisque tous les épisodes sont en train d'être repostés sur des archives sur YouTube. Donc on peut tout revoir, même des trucs qu'on n'avait pas eu l'occasion de regarder à l'époque. Et j'espère que ça vous a plu de vous replonger dans cette histoire à travers cette série de vidéos. Il y a encore plein de petites anecdotes que vous pouvez explorer vous-même en allant un petit peu enquêter. Le problème, c'est qu'on rentre très facilement dans l'intimité des gens, donc c'est pas forcément optimal de faire des vidéos YouTube comme ça pour exposer directement leur life. Donc je pense que de mon... la même chose. En même temps, ils le demandent, ils savent, listen, everything you're about to say is going to be on a show called Striptease. And there's going to be cameras all over your house. So you may want to shut the hell up about some really crazy shit in your life
that you don't want nobody else to know about. That's all. Like a little hint. There's going to be cameras everywhere. C'est pas de caméras cachées. Ils vont être partout. Alors, attention que tu dis. Unless you don't give a shit. Alors, no. Yeah, you know that your life is about to be exposed. You know that. Alors, that's not Striptease's fault. That's the people that say, sure, come in my house and record everything. Oh, man, that was a terrible idea. My life is ruined now. Well, of course. Look at the crazy shit you said. But anyway. Côté, on a fait un petit peu le tour sur cette série et je veux pas non plus user le concept jusqu'à la moelle, quoi. Mais c'est pas la fin de cette chaîne YouTube puisque j'ai envie de me consacrer à plein d'autres sujets qui, j'espère, vous feront plaisir, vous intéresseront également. Donc si vous avez envie de suivre ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous découvrez cette chaîne, il y a déjà d'autres vidéos qui traitent d'autres sujets que striptease. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur tout ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ça pendant toutes ces semaines, d'avoir été au rendez-vous et de vos retours, ça fait grave plaisir, ça a lancé cette chaîne YouTube complètement. Donc j'espère vous voir sous les prochaines vidéos qui arriveront très vite. Allez, au revoir. I would be interested in, seeing what else he does. Because I like him, he's good. He's a good guy. But yeah, oh man. J'arrive jamais à conclure des vidéos. Salut, à la prochaine, merci. Bon, voilà, salut, à la prochaine. What else can you say? Salut, allez, allez ailleurs, voir. Allez, salut, au revoir. Oh, goodbye. Okay. Ouais, je comprends. Bon, anyway. Eh ben voilà. the Patreon or whoever the hell was it who told me that last... Oh, I think I know who it was. I believe it was the person who makes the beautiful Google Sheets. Yes, wonderful Patreon that helps me out a lot. I think he's the one who said, by the way, that's going to be the last. That was the episode of Striptease that you just watched. The reason that enjoy it, because that's the last one. It's because of that one that Striptease got shut down. And I was like, no, this can't be. But yeah, after I watched it, trust me, it wasn't Striptease who wanted to shut it down. It's I know who it is who doesn't want you seeing that. I know. Anyway, c'est dégueulasse ce monde. Des fois, humanity again. C'est incroyable ce qu'on fait des fois, c'est vraiment. It's unthinkable that you would do that. Yeah, beaucoup de malades. Anyway, Striptease. Final episode. What a shame. Well, final episode of him and Striptease. Well, il a dit, 850 episodes? There's got to be some juicy ones still out there, no? There's got to be some out there that's still interesting. But anyway, great video. You got me ranting. On this one. That was a good video. But anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Allez, go away. Allez, au revoir. Allez, dégage. Allez. Oh. Hey, comment on fait ça? Ah, comme ça.